Le Coran, en tant que livre saint de l'islam, offre un guide complet des croyances et des pratiques des musulmans du monde entier. Parmi ses nombreux enseignements, le concept de l'amour divin est à la fois profond et complexe. Contrairement à certaines traditions religieuses qui mettent l'accent sur l'amour divin comme un don inconditionnel, le Coran présente une vision plus nuancée. Ici, l'amour divin est étroitement lié aux actions et aux choix humains, reflétant la volonté de Dieu et ses attentes envers sa création. Comprendre la perspective coranique sur l'amour de Dieu est essentiel pour interpréter correctement la théologie islamique. Cela aide les croyants à comprendre leur relation avec le divin et le cadre moral et éthique qu'ils sont encouragés à suivre. Cette compréhension met également en lumière les aspects uniques des enseignements islamiques sur l'amour par rapport à d'autres traditions religieuses. En examinant les versets coraniques et leurs interprétations, nous pouvons mieux comprendre comment l'amour divin opère au sein de la foi islamique. Le sujet de l'amour divin dans le Coran n'est pas seulement pertinent pour les études théologiques, mais aussi pour la vie pratique. Les croyants sont encouragés à aligner leur vie sur les qualités et les actions qui méritent l'amour de Dieu, en s'efforçant de vivre conformément à sa volonté divine. Cette exploration de l'amour de Dieu dans le Coran invite également à des discussions sur la nature même de l'amour, remettant en question la notion souvent romancée d'amour inconditionnel. Dans cette vidéo, nous allons approfondir la nature conditionnelle de l'amour de Dieu telle que décrite dans le Coran, en examinant des versets spécifiques qui soulignent les traits de caractère et les actions qui gagnent ou perdent la faveur divine. En explorant ces thèmes, nous espérons fournir une compréhension plus claire de cet aspect essentiel de la croyance islamique et de ses implications pour les fidèles. Le Coran définit un cadre clair pour comprendre l'amour de Dieu en soulignant sa nature conditionnelle. Contrairement au concept occidental d'amour inconditionnel, qui implique souvent l'acceptation sans condition préalable, le Coran affirme que l'amour divin se mérite par des comportements et des traits de caractère spécifiques. Cette distinction est cruciale pour comprendre la vision du monde coranique et les responsabilités éthiques qu'elle impose aux croyants. Le Coran indique clairement que l'amour de Dieu est aligné sur sa volonté divine et sa justice. Ce n'est pas une affection arbitraire ou aveugle, mais une expression délibérée de son approbation. Certaines actions, telles que le repentir et la purification, sont mises en avant comme des voies pour obtenir l'amour de Dieu. Les croyants sont encouragés à s'engager dans ces actions, reflétant un engagement envers la croissance spirituelle et l'intégrité morale. Cette conditionnalité souligne l'importance du libre arbitre et de la responsabilité personnelle dans la foi islamique. L'idée d'amour conditionnel dans le Coran s'étend au-delà des actions individuelles pour englober des valeurs éthiques et communautaires plus larges. Par exemple, la bienfaisance, la justice et l'humilité sont des traits constamment associés à la faveur divine. Ces attributs ne sont pas seulement admirés par Dieu, mais sont également essentiels pour favoriser une société harmonieuse et juste. Le Coran dépeint l'amour comme un engagement actif avec le monde, où les croyants sont appelés à incarner ces vertus dans leur vie quotidienne. Contrairement à la notion d'amour divin inconditionnel, la perspective du Coran appelle à une relation réciproque entre Dieu et sa création. Cette interaction dynamique souligne le pouvoir transformateur de l'amour divin, qui n'est pas simplement un don passif, mais un catalyseur pour l'amélioration personnelle et communautaire. En alignant leurs actions sur les qualités que Dieu aime, les croyants peuvent cultiver une relation plus étroite et plus significative avec le divin. Le Coran offre des conseils explicites sur les traits de caractère et les actions qui sont chères à Dieu, fournissant aux croyants une feuille de route vers la faveur divine. Parmi les qualités les plus mentionnées figurent le repentir et la purification. Le Coran déclare « Dieu aime ceux qui se repentent et se purifient ». Coran 2, 222, 9, 108, 20, 76. Cette insistance sur le repentir souligne l'importance de l'introspection et du renouveau moral dans la foi islamique, encourageant les croyants à rechercher continuellement la croissance spirituelle et éthique. La bienfaisance et la justice occupent également une place importante dans le Coran en tant que trait qui attire l'amour de Dieu. Dans le Coran 348, il est dit « Dieu aime les bienfaisants ».
tandis que dans des versets tels que le Coran 49:9 et 5:42, l'accent est mis sur la justice. Ces qualités font partie intégrante de la vision coranique d'une société juste et équitable, où les individus sont encouragés à agir avec bonté et équité envers les autres. En incarnant ces traits, les croyants peuvent s'aligner sur la volonté de Dieu et contribuer à l'amélioration de leur communauté. La persévérance et la confiance sont également mises en avant dans le Coran comme des caractéristiques qui gagnent la faveur de Dieu. Le Coran dit « Dieu aime ceux qui persévèrent » Coran 3, 146, et ceux qui placent leur confiance en lui. Coran 3, 159. Ces traits reflètent un engagement indéfectible envers la foi et la confiance en la direction de Dieu, même face à l'adversité. En cultivant la persévérance et la confiance, les croyants peuvent renforcer leur résilience spirituelle et maintenir un lien profond avec le divin. La charité et l'humilité sont également louées dans le Coran comme des actions aimées par Dieu. Le Coran 295 déclare « Dieu aime ceux qui donnent avec charité », tandis que l'humilité est soulignée dans des versets tels que le Coran 16:23 et 31:18. Ces traits encouragent les croyants à agir avec altruisme et à rester humbles, reconnaissant leur dépendance à la grâce de Dieu. Par des actes de charité et d'humilité, les croyants peuvent démontrer leur dévouement à incarner les principes coraniques de compassion et d'humilité. Tout comme le Coran met en lumière les traits qui attirent l'amour de Dieu, il spécifie également les actions et les comportements qui lui déplaisent. Comprendre ces derniers aide les croyants à éviter les pièges qui peuvent les éloigner de la faveur divine. Parmi les plus mentionnés figurent l'injustice et la corruption. Le Coran déclare clairement « Dieu n'aime pas les injustes » Coran 3:57 et les corrupteurs Coran 28:77. Ces actions sapent l'ordre éthique et moral que le Coran cherche à établir, soulignant l'importance de la justice et de l'intégrité dans tous les aspects de la vie. L'arrogance et la trahison sont d'autres comportements condamnés par Dieu dans le Coran. Des versets tels que le Coran 16:23 et 4:107 soulignent le mépris de Dieu pour les arrogants et les traîtres. Ces traits endommagent non seulement les relations interpersonnelles, mais reflètent également un rejet de l'humilité et de la loyauté qui sont au cœur de la foi islamique. En évitant l'arrogance et la trahison, les croyants peuvent favoriser une communauté fondée sur la confiance et le respect, s'alignant ainsi plus étroitement sur les enseignements de Dieu. Le gaspillage et la gourmandise sont d'autres actions que le Coran décrit comme contraires à la volonté de Dieu. Le Coran met en garde contre ces comportements, déclarant « Dieu n'aime pas les gaspilleurs » Coran 6:141 et les gloutons Coran 7:31. Ces actions reflètent un mépris pour les dons et les ressources fournis par Dieu, exhortant les croyants à vivre selon leurs moyens et à apprécier les bénédictions qu'ils ont. En pratiquant la modération et la gratitude, les croyants peuvent démontrer leur respect pour la création de Dieu et ses provisions. En définissant les actions qui déplaisent à Dieu, le Coran fournit aux croyants un cadre moral clair pour guider leur vie. Éviter ces comportements négatifs est aussi crucial que cultiver des traits positifs, garantissant que les croyants maintiennent un chemin équilibré et juste. Cette compréhension de la désapprobation divine renforce la nature conditionnelle de l'amour de Dieu, encourageant les croyants à viser l'excellence morale dans toutes leurs entreprises. Section 5. Démystifier le mythe de l'amour divin inconditionnel. La notion d'amour divin inconditionnel, bien que répandue dans certaines traditions religieuses, n'est pas soutenue par les enseignements coraniques. L'idée que l'amour de Dieu est donné librement, sans tenir compte des actions ou des choix humains, contredit le cadre éthique établi par le Coran. Au lieu de cela, le Coran présente une vision de l'amour qui est à la fois conditionnelle et réciproque, reflétant la justice et la sagesse de Dieu. Croire en un amour divin inconditionnel impliquerait l'acceptation de toutes les actions, même celles que Dieu condamne explicitement. Cette perspective sape les lignes directrices morales et éthiques fournies par le Coran, qui sont conçues pour promouvoir la justice, l'humilité et la droiture. En affirmant que l'amour de Dieu est conditionnel, le Coran souligne l'importance de la responsabilité personnelle et les conséquences des choix humains. Le rejet de l'amour inconditionnel par le Coran
est en outre illustré par son appel aux croyants à aimer ce que Dieu aime et à désavouer ce qu'il désapprouve. Cet alignement avec la volonté divine souligne la nature réciproque de la relation entre Dieu et sa création. En suivant les commandements de Dieu et en incarnant les traits qu'il aime, les croyants peuvent gagner sa faveur et approfondir leur lien avec le divin. Comprendre la nature conditionnelle de l'amour de Dieu dans le Coran est essentiel pour interpréter correctement la théologie islamique. Cela remet en question le récit souvent simpliste de l'amour divin comme un don universel, encourageant les croyants à s'engager activement dans leur foi. En reconnaissant les conditions pour gagner l'amour de Dieu, les croyants peuvent s'efforcer de vivre conformément à sa volonté divine, favorisant un cheminement spirituel plus significatif et plus épanouissant. Section 6. Les conséquences des choix humains dans le Coran. Le Coran met fortement l'accent sur le rôle des choix humains dans la détermination de la proximité de l'individu avec Dieu. Cet accent sur le libre arbitre et la responsabilité personnelle est central à la compréhension coranique de l'amour divin. Les choix que font les individus, qu'il s'agisse de suivre les commandements de Dieu ou de poursuivre leurs propres désirs, ont des implications profondes pour leur cheminement spirituel et leur destin ultime. Le Coran décrit clairement les conséquences de l'alignement de ces actions sur les critères d'amour de Dieu. Les croyants qui incarnent les traits et les actions aimées par Dieu se voient promettre la faveur divine et une place au paradis. Cette assurance sert à la fois de motivation et de récompense pour ceux qui s'efforcent de vivre dans la droiture. Le Coran 3.30 dit « Le jour où chaque âme trouvera tout le bien qu'elle aura accompli », soulignant l'importance de faire des choix qui s'alignent sur les attentes divines. À l'inverse, ceux qui ignorent les commandements de Dieu et poursuivent leurs propres désirs sont confrontés aux conséquences de leurs actes. Le Coran met en garde contre les pièges de l'arrogance, de l'injustice et de la trahison, indiquant clairement que de tels comportements mènent à la défaveur divine. Le Coran 3.32 déclare « Dieu n'aime pas les mécréants », soulignant l'importance de la foi et de l'adhésion à la volonté de Dieu pour maintenir une relation avec le divin. Cet accent mis sur les choix humains renforce la nature conditionnelle de l'amour de Dieu et le cadre éthique du Coran. En comprenant les conséquences de leurs actions, les croyants sont encouragés à assumer la responsabilité de leur développement spirituel et moral. Cette prise de conscience favorise un engagement plus profond à vivre conformément à la volonté de Dieu, en s'assurant que leurs choix conduisent à une relation plus étroite avec le divin. Section 7. Aperçu. Comparatif sur l'amour divin dans les traditions religieuses. Le concept d'amour divin varie considérablement d'une tradition religieuse à l'autre, offrant une riche tapisserie d'interprétations et de croyances. Dans le christianisme, par exemple, l'amour divin est souvent décrit comme inconditionnel, mettant l'accent sur la grâce et le pardon de Dieu. Cette perspective se reflète dans les enseignements de Jésus, qui a prêché l'amour et la compassion pour tous, indépendamment de leurs actions ou de leurs croyances. Cette vision de l'amour comme un don universel contraste avec l'accent mis par le Coran sur la conditionnalité et la responsabilité personnelle. Dans l'hindouisme, l'amour divin est souvent associé au concept de bhakti, ou culte dévotionnel, où la relation entre le dévot et le divin est caractérisée par l'amour et l'abandon. Cette approche met l'accent sur une connexion émotionnelle avec Dieu, l'amour servant de voie vers la libération spirituelle. Bien que cela partage certaines similitudes avec l'idée coranique de cultiver une relation avec Dieu, l'accent mis sur l'abandon inconditionnel diffère de l'accent mis par le Coran sur la conduite éthique et morale. Dans le bouddhisme, le concept d'amour divin est moins prononcé, l'accent étant davantage mis sur la compassion, ou karuna, et la bienveillance, ou metta, comme vertu à cultiver par les individus. Ces qualités s'alignent sur les principes universels d'empathie et de sollicitude envers tous les êtres, reflétant une approche de l'amour plus centrée sur l'humain. Cette perspective complète l'appel coranique à la justice et à la bienfaisance, soulignant l'importance de l'amour et de la compassion pour favoriser une société juste et harmonieuse. En examinant les différentes interprétations de l'amour divin à travers les traditions religieuses,
nous pouvons mieux comprendre les aspects uniques des enseignements coraniques. Cette comparaison met en lumière la diversité des perspectives sur l'amour divin, soulignant l'importance de comprendre le cadre conditionnel du Coran pour interpréter la théologie islamique. Elle invite également à un dialogue plus large sur la nature de l'amour et son rôle dans la formation des relations humaines avec le divin et entre elles. Section 8. Implications. Pratique pour les croyants. Comprendre la nature conditionnelle de l'amour de Dieu dans le Coran a de profondes implications pratiques pour les croyants. Cela façonne leur approche de la foi et éclaire leurs actions quotidiennes et leurs interactions avec les autres. En reconnaissant les traits de caractère et les actions qui méritent la faveur divine, les croyants sont encouragés à cultiver ces qualités dans leur vie en visant l'excellence spirituelle et morale. L'accent mis sur le repentir, la bienfaisance et la justice, par exemple, encourage les croyants à s'engager dans l'introspection et l'amélioration continue de soi. En privilégiant ces traits, les croyants peuvent s'aligner plus étroitement sur la volonté de Dieu et contribuer à l'amélioration de leur communauté. Cet accent sur la conduite éthique et la responsabilité personnelle favorise un sens de la responsabilité et encourage les croyants à vivre conformément à leur foi. Les enseignements du Coran sur l'amour divin soulignent également l'importance de la communauté et de la responsabilité sociale. En incarnant les traits aimés par Dieu, les croyants peuvent créer une société plus juste et plus compatissante. Cet aspect communautaire de l'amour divin souligne l'interconnexion des actions individuelles et leur impact sur la communauté au sens large, renforçant la vision coranique d'un monde harmonieux et équitable. Pour les croyants, comprendre la nature conditionnelle de l'amour de Dieu fournit également un cadre pour naviguer dans les défis et les complexités de la vie. Il offre des conseils sur la façon de réagir à l'adversité, encourageant la persévérance et la confiance en la direction de Dieu. En suivant les principes coraniques de l'amour, les croyants peuvent trouver un sens et un but à leur cheminement spirituel, favorisant un lien plus profond avec le divin et entre eux. Section 9. Conclusion. L'importance de comprendre l'amour de Dieu. L'exploration de l'amour de Dieu dans le Coran révèle une compréhension complexe et nuancée de l'affection divine, profondément liée aux actions et aux choix humains. En soulignant la nature conditionnelle de l'amour de Dieu, le Coran invite les croyants à assumer la responsabilité de leur développement spirituel et moral, les encourageant à incarner les traits et les actions qui méritent la faveur divine. Cette compréhension de l'amour divin est cruciale pour interpréter correctement la théologie islamique et pour guider les croyants dans leur vie quotidienne. Elle fournit un cadre éthique clair qui met l'accent sur la justice, la compassion et l'humilité, alignant les actions individuelles sur la volonté divine. En reconnaissant les conditions pour gagner l'amour de Dieu, les croyants peuvent s'efforcer de vivre conformément à ces principes, favorisant une relation plus étroite avec le divin et contribuant à l'amélioration de leur communauté. Les enseignements du Coran sur l'amour divin invitent également à un dialogue plus large sur la nature de l'amour et son rôle dans la formation des relations humaines avec le divin et entre elles. En comparant la perspective coranique avec d'autres traditions religieuses, nous pouvons apprécier la diversité des interprétations et acquérir une compréhension plus approfondie des aspects uniques des enseignements islamiques. En fin de compte, comprendre l'amour de Dieu dans le Coran n'est pas seulement essentiel pour les études théologiques, mais aussi pour la vie pratique. Cela invite les croyants à s'engager activement dans leur foi, favorisant un cheminement spirituel plus significatif et plus épanouissant. En adoptant la vision coranique de l'amour conditionnel, les croyants peuvent naviguer dans les complexités de la vie avec grâce et détermination, alignant leurs actions sur la volonté divine et contribuant à un monde juste et harmonieux.